Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du serpent dans le jardin. Vous dites, c'est quoi ça? Ça, c'est la Bible. Tu te rappelles, il y avait Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Et puis, ils étaient dans le jardin, tout était beau, magnifique, mais il y avait un serpent dans le jardin qui est venu tenter Ève, notamment quand elle n'était pas avec Adam. Et puis, il a réussi à séduire Ève, qui a influencé Adam. Vous vous rappelez, la femme, elle est faite pour influencer, pour être une aide pour l'homme. Une influence pour l'homme, encore faut-il que ce soit une bonne influence. En tout cas, Ève a influencé Adam, qui est tombé dans le piège à son tour. Et puis c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, nous les couples, on a tous un serpent dans notre jardin. Donc il ne suffit pas juste de prendre soin de son jardin, de prendre soin de son couple, de bien tailler le gazon, d'enlever les mauvaises herbes. Ça, c'est au quotidien, on va dire. C'est l'hygiène basique pour le couple. Prendre du temps ensemble, échanger son cœur, se pardonner, ça c'est l'hygiène normale. Mais il y a autre chose, c'est le serpent qui est dans le jardin. Et ça, c'est les héritages, c'est les malédictions, c'est les droits que l'ennemi a sur notre couple. C'est important parce que, par exemple, si nos parents ont divorcé, on est sous un héritage de divorce, sous une malédiction de divorce. Parce qu'il ne faut pas oublier que le divorce est une malédiction. Ça contribue à détruire la famille. Aujourd'hui, il y a tellement de divorces, on n'a même plus conscience que c'est une malédiction et que ça détruit la vie de l'homme, de la femme et des enfants engendrés. Ça trace notre ADN. Quand Jésus est mort sur la croix, il s'est fait malédiction pour que nous, on puisse sortir des malédictions sous lesquelles on est. Donc il y a plein de malédictions. Ça peut être la malédiction des abus sexuels qui se transmettent d'une génération à l'autre, la malédiction des fausses couches, des avortements, ça peut être des maladies, ça peut être des handicaps, ça peut être une insuffisance financière. Et puis en fait, c'est assez simple, c'est tant qu'on obéit à Dieu, on est protégé. C'est comme un bon papa qui dit « Tant que tu fais ce que je te dis, c'est bon, tu seras protégé. D'ailleurs, c'est pour ça que je te dis de faire ça. C'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime, pour que tu restes à l'abri. » Dieu, c'est pour ça qu'on l'appelle le bon Dieu. Toutes ces lois, il nous les donne pour qu'on reste sur le bon chemin et qu'on soit protégé de l'ennemi et de tout ce qu'il veut faire dans nos vies pour nous voler, nous tuer, nous détruire. Ça, c'est Jean chapitre 10 au verset 10. Il est là pour nous voler, nous tuer, nous détruire. Et Jésus, il est venu pour qu'on puisse avoir la vie, et pas juste la vie, mais la vie en abondance. C'est une question à te poser en tant que couple, parce que tu te bats, c'est difficile depuis le début, tu ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, tu as fait plein d'efforts. Et bien, tu peux te poser la question, c'est quoi le serpent dans notre jardin? Il a quelle couleur? Il a quel nom? C'est quoi sa mission en fait? La mission du serpent dans le jardin, c'est de détruire ton couple. Ça, c'est sûr, mais il a cherché où ses droits? Où est-ce qu'il a obtenu ses droits? Quels sont ses droits? Donc ça, c'est quelque chose à faire. Tu vois, des fois, plutôt que de se battre l'un et l'autre, eh ben, on devrait se dire, et c'est qui notre vrai ennemi? Parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Ça, c'est dans Éphésiens 6. Mais on a lutté contre les principautés de ce monde, contre des esprits mauvais, tout un monde invisible dirigé par l'ennemi qui veut notre peau, en fait. Donc, plutôt que de se détruire l'un l'autre, à un moment donné, il faudrait juste se dire, ok, on capitule, on se met à genoux ensemble, puis on cherche la face de Dieu, et puis on va commencer à se repentir, à demander pardon à Dieu pour ce que nos ancêtres ont fait, qui nous détruisent encore aujourd'hui, nous. Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce qu'il y a de la franc-maçonnerie dans la famille? Est-ce qu'il y a de l'adultère dans notre lignée? Est-ce qu'il y a des divorces dans notre lignée? Est-ce qu'il y a des morts prématurées dans notre lignée? Des pertes de grossesse volontaires ou non? S'il y a ces choses-là, il faut absolument se repentir, demander pardon à Dieu pour qu'il puisse effacer ces choses-là, pour qu'il puisse vous affranchir des droits que le serpent a dans votre jardin. Donc, c'est pas toujours je prends soin de mon couple. Des fois, ça c'est le fondement, hein, c'est essentiel. Mais des fois, il y a un autre niveau dans lequel il faut rentrer pour sauver ton couple. C'est un niveau spirituel et ça, c'est le serpent qui est dans ton jardin. Il faut que tu le détruises, il faut que tu lui coupes la tête, il faut que tu l'écrases avec ton talon. C'est la semence de la femme, c'est Jésus en fait qui a écrasé définitivement à la croix. Mais pour que nous puissions écraser le serpent dans nos couples, on doit s'approprier l'œuvre de la croix, le sang de Jésus, on doit être en lui pour pouvoir le faire. Pour avoir le droit d'éradiquer le serpent de notre jardin, il faut être en Christ parce que c'est lui qui a vaincu la mort et qui a payé le prix pour que nous puissions rentrer dans cette délivrance-là. Donc c'est important de rentrer dans le bon sens, avoir une bonne hygiène de vie,
une bonne communication pour le couple, mais c'est aussi important de se tenir ensemble sur la brèche. Et puis tu peux avoir de l'aide. J'ai écrit un livre qui explique bien ce phénomène, c'est Ésaïe 61, le magazine ou le notebook, et tu peux le trouver sur ésaïe61.fr. Et puis si tu veux qu'on puisse te coacher avec ton couple, tu peux t'inscrire, c'est au mois de septembre, ça s'appelle l'école des couples. Et tu peux trouver ça sur le Gospel Center Annecy, un peu partout, sur ésaïe61.fr, le site internet. Mais inscris-toi à l'école des couples et puis on va voir ces choses ensemble. On a fait tout un programme pour toi. Et puis on va avoir des temps de prière aussi pour les couples. Ça va être génial, donc inscris-toi vite. Et puis je prie pour que Dieu te montre c'est quoi ce serpent dans ton jardin, et puis qui te conduise pour que tu puisses l'éradiquer et que ton couple puisse prospérer et que tes enfants puissent à leur tour être au bénéfice de cet amour que vous vous portez et de la paix dans votre foyer. Donc je vous bénis, vous tous les couples qui me regardez. On se voit tout bientôt. Ciao!